Hey, salut mes petits sorciers, alors bienvenue pour ce troisième épisode des fanfictions des abonnés. Pour cet épisode, ça sera sur un Dramion encore, sur le couple Drago et Hermione. Bon, il n'y aura pas tout le temps des épisodes sur ce couple, mais c'est juste que cet abonné qui m'a envoyé cette fanfiction, je l'ai trouvé juste très bien, elle était bien écrite, l'histoire était assez sympa et originale. Cette fois-ci, pour cet épisode, ça ne sera pas moi qui va la lire, mais ça sera Kevin. Voilà, parce que je trouve aussi qu'il a une belle voix pour lire. J'espère vraiment que ça va vous plaire, et donc c'est une fanfiction de Melissa Fiction, oui c'est son pseudo. J'espère que vous allez aimer, et puis c'est parti. Hermione repoussa doucement l'une de ses mèches de cheveux en marmonnant dans sa non-barbe. « Hermione, on est à table !» râla Ron. Elle ratura rapidement ses derniers mots, puis elle regarda vaguement ses deux meilleurs amis. Elle leva les yeux au ciel avant de réécrire quelques mots. Elle redressa la tête en entendant un drôle de son. « Qu'est-ce que c'était » demanda Harry en se relevant. Hermione replia rapidement son parchemin en fronçant les sourcils. « C'était dehors » demanda-t-elle. Les portes de la grande salle s'ouvrirent et Dumbledore se redressa. « Personne ne bouge » ordonna-t-il. « C'est un épouvantard » s'exclama Hermione en détaillant la forme. L'épouvantard changea rapidement de forme, devenant un mix entre un vampire et un mange-mort. « Qu'est-ce qu'il fait là » murmura Ronald. « Je pensais qu'ils évitaient les endroits lumineux. »« On devrait peut-être... » commença Harry. « Professeur Rogue » commença Dumbledore. « Pas de problème » coupa celui-ci en se levant doucement. L'épouvantard changea de forme, devenant un mix entre une acromantule et un cadavre de femme. « Rogue va intervenir » s'exclama Harry. Le professeur Rogue contourna rapidement la table des professeurs pour s'installer en face de l'épouvantard. Celui-ci se concentra rapidement sur Rogue en cherchant sa nouvelle forme. Seulement, les portes s'ouvrirent une nouvelle fois et l'épouvantard se retourna. « Non, c'est trop tard. Il a décidé... Ce ne sera pas Rogue. » murmura Hermione en se redressant légèrement. Le léger sourire de Drago Malfoy s'écroula rapidement. Il observa attentivement la grande salle avant de se concentrer sur l'épouvantard. « Qu'est-ce que... » murmura-t-il. Le non-être changea enfin de forme. Devenant une belle jeune femme brune, elle avait de longs cheveux bruns et ses yeux étaient noisettes. « Hermione !» murmura Harry. « C'est la plus grande peur de Malfoy. C'est Hermione !» reprit Ron avec un sourire. L'épouvantard passa une main dans ses cheveux avant d'enlever doucement sa cape. Le non-être adressa un large sourire à Drago Malfoy avant de s'approcher de lui. « J'ai arrêté, Drago. » Le Serpentard regarda autour de lui. « J'arrête. Je n'en peux plus, » ajouta l'épouvantard. « Quoi ?» murmura Drago en se reconcentrant sur le non-être. « Tu es exactement comme ton père, » continua l'épouvantard. Le blond recula comme giflé. « Ton âme est plus noire que celle de Voldemort lui-même. » L'épouvantard croisa les bras. « Tu m'as déçu, je te déteste. Je ne veux plus jamais te voir, » hurla l'épouvantard. Hermione Granger observait la scène en se décomposant de plus en plus. Elle regarda rapidement ses amis, qui étaient absorbés par la scène, puis elle regarda le Serpentard. Il était encore plus blanc que d'habitude, et ses traits étaient crispés. Il l'engueulerait sûrement, mais... tant pis. Elle se releva rapidement en prenant soin de ne pas faire trop de bruit. Elle observa vaguement le professeur Rogue qui attendait également le dénouement de cette scène. Elle leva les yeux au ciel en s'approchant de Drago Malfoy. « Je te déteste tellement! J'espère que tu vas crever pendant cette putain de guerre !» hurla l'épouvantard. « Je serai enfin débarrassé de toi !» Hermione continuait de s'approcher en levant les yeux au ciel. « Mais non, je t'aime, voyons. » Plusieurs personnes dans la salle s'étouffèrent. La Gryffondor s'approcha rapidement de Drago Malfoy. Elle lui attrapa les mains, puis le tourna doucement vers elle. Elle lui adressa un large sourire avant de dégager l'une de ses petites mèches. Celle-ci se retourna devant les yeux du blond aussitôt. « Je t'aime, et je sais que tu es quelqu'un de bon », s'exclama-t-elle en continuant de sourire. Elle tira légèrement sur la cravate du Serpentard en se mettant sur la pointe des pieds. Elle déposa doucement les lèvres sur celles du Serpentard, en fermant les yeux. Quelques secondes après, elle s'écarta légèrement. « C'est un épouvantard » murmura-t-elle. Le Serpentard plaça son bras autour de la taille de la Gryffondor, en fronçant légèrement les sourcils. « Un épouvantard » répéta-t-il dans un murmure. « Je suis impressionné. Je ne savais pas que j'étais ta plus grande peur » murmura-t-elle. « Je n'ai pas peur de toi, j'ai juste peur de te perdre » murmura-t-il. Il secoua la tête, puis la rapprocha légèrement de lui. Drago déposa rapidement ses lèvres sur les siennes, puis il s'éloigna légèrement. « Ensemble » murmura Drago. « Évidemment » répondit-elle. Ils se retournèrent vers l'épouvantard, un léger sourire sur les lèvres. Ils prirent le temps de l'observer. Ils avaient encore changé de forme. Cette fois, il ressemblait à un mix d'Hermione et de Drago. Un mix vraiment hideux.
Un sourire s'installa sur les lèvres d'Hermione alors que Drago laissait échapper un petit rire. « Quand je t'épouserai, murmura Drago. « Parce que oui, je t'épouserai. » Hermione haussa un sourcil, clairement amusé. « Je te ferai un enfant, un mélange de nous, et je te jure qu'il ne ressemblera pas à cette horreur. » Hermione éclata de rire, et pour la première fois depuis longtemps, personne n'utilisera le sortilège Ridiculus pour faire fuir un épouvantard. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer des fanfictions pour que je les lise, envoyez-les moi par ma boîte mail scamix17@gmail.com. De toute façon, c'est déjà écrit dans la description. Alors m'envoyez pas que sur du Dramion, hein, c'est pas parce que c'est que mon couple préféré que je vais forcément le lire. Voilà, je vous rappelle qu'il faut que ça soit bien écrit, que ça soit original, que ça soit sympa, et aussi pas forcément que ça soit sur des couples, hein, voilà, que ce soit une histoire d'aventure, je sais pas, pour changer un peu. Il y a plein d'autres personnes qui me demandent si je vais faire d'autres épisodes sur cette série. Alors bien sûr, c'est évident, c'est une série donc ça va continuer, voilà, arrêtez de me demander s'il y aura d'autres épisodes. Et il faut que j'alterne entre cette série et d'autres vidéos, c'est normal, il faut pas que la chaîne devienne juste une chaîne de fanfiction Harry Potter. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss. Eh, salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un cadavre dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sans de bourbe. Allez, bye bye.